Alors, une vidéo pour parler et présenter un peu ce que sont les suites extraites, qui est un concept nouveau pour vous, le chapitre des suites n'étant pas nouveau, à part bien sûr la définition quantifiée de la limite. Donc, ces suites extraites, ce sont des suites dont on va simplement avoir pris certains termes. Donc, je m'explique. On se place sur une suite UN au départ, d'accord? Donc, l'occasion de rappeler que je vous demanderai d'être particulièrement vigilant sur le fait qu'on écrive une suite entre parenthèses. Vous pouvez écrire n dans n étoile, n dans n pour les indexations, ne pas l'écrire éventuellement, pour dire que c'est sous-entendu, mais en revanche, quand vous parlez d'une suite, vous ne me parlez pas de la suite UN. D'accord? Ce sera toujours la suite entre parenthèses UN. C'est la même chose que confondre f et f de x. Une fonction n'est pas la même chose qu'une expression en un point. Bien. Alors ceci dit, revenons à nos moutons et à nos suites extraites. Une suite extraite, ça veut dire que dans ma suite, au départ, j'avais les termes U0, U1, U2 qui ont certaines valeurs. Là, je ne mets pas de valeurs qui pourraient être plus grandes, positives, négatives. U3, U4, etc. Donc c'est une suite de valeurs, U5, U6, U7. Eh bien, je vais décider de n'en garder que certaines. Par exemple, je vais garder U0, qui sera le premier terme, U phi 0. Puis je vais garder U2, qui sera mon premier terme, U phi de 2. Puis U5, U phi de 2, pardon. Et puis U7, puisque j'en ai plus après, donc tant qu'à faire, U phi de 3, etc. D'accord? Donc attention, la contrainte, c'est que phi de n est strictement croissante. Donc l'application phi, et non pas phi de n, contrairement à ce que je viens de dire tout à l'heure. Donc l'application phi, qui est une application qui va de n dans n, doit être strictement croissante. D'accord? Et donc la suite extraite s'écrira l'ensemble des u phi de n. C'est-à-dire qu'on prend des éléments de plus en plus grands à l'intérieur, et on ne les prend pas forcément tous, et on regarde ce que donne cette suite. Alors, dans les propriétés qui vont venir tout de suite, il y a une propriété qu'on a démontrée lors de l'étude des récurrences, c'était même une question de cours. Si phi va de n dans n et est strictement croissante, alors, pour tout n dans n, phi de n est supérieur ou égal à n. Première propriété. Donc ceci nous garantit que quand on extrait des suites, on extrait des suites que de plus en plus loin. D'accord? Exemple donc de suite extraite classique, les suites des U de 2n, suite extraite des paires, les suites des 2n plus 1, suite extraite des impaires. D'accord? Par exemple, si je prends la suite définie par UN est égal à 2n, 2 puissance n, eh bien la suite extraite, donc si j'écris cette suite UN de façon entièrement développée, c'est 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc., etc. Et donc la suite U de 2n, c'est la suite extraite où je ne prends que les termes d'indice pair, etc. D'accord? Donc ça sera la suite dont le premier terme correspondant à 0, c'est 4. Le deuxième terme, c'est 1, puis c'est 4, puis 16, puis 64, etc. D'accord? Les impairs sera la suite qui va aller avec et qui sera intercalée. Alors, quelles sont les propriétés fortes de ces suites? C'est la extraite. La première et la plus importante, c'est que si la suite UN converge vers L, appartenant à R bar, L pouvant être donc plus ou moins l'infini, alors
la suite U phi de n, quelle que soit l'extractrice choisie, donc l'application n dans n strictement positif s'appelle une extractrice, pardon. Donc quelle que soit l'extractrice suivie, cette suite, alors non pas converge, pardon, puisque ça peut être tend vers l'infini, donc tend aussi vers L. La preuve de ceci se fait en epsilon ou en grand A, donc prenons le cas où L est dans R, montrons que c'est l'occasion de manipuler des epsilon, U de phi de n converge vers L. La preuve est donc une preuve en epsilon, soit epsilon positif. Je vais utiliser le fait que l'on a le résultat, la limite quand n tend vers l'infini de un, qui est égale à L. Ceci me dit que on dispose d'un n0 tel que n plus grand que n0 implique valeur absolue de un moins L inférieure à epsilon. Bon, bah, qu'est-ce qui se passe si n est plus grand que n0? Ceci implique que phi de n est plus grand que n plus grand que n0. Ça, c'est propriété des extractrices qu'on a rappelé tout à l'heure. Et donc, ceci implique que u phi de n moins L est plus petit que epsilon. Donc j'ai bien l'existence d'un n0 dans n, tel que si n est plus grand que n0, u phi de n moins L est plus petit que epsilon. Preuve qui va être exactement la même, alors supposons que un tende vers plus l'infini, montrons que u phi de n tend également vers plus l'infini. Preuve qui va se faire en grand M positif. Donc grand M est positif. Du fait que U de n tend vers l'infini, on en déduit qu'il existe un n0 dans n tel que n plus grand que n0 implique U de n est plus grand que grand M. Je vous rappelle le dessin que l'on a fait. Si je me donne un M quelconque, eh bien à partir d'un certain rang, ma suite est ici. D'accord? Et quand M va tendre vers l'infini, on voit bien que on va être de plus en plus haut ici. Bien, dès lors, si n est plus grand que n0, cela va impliquer que phi de n est plus grand que n0, toujours la propriété des extractrices, qui va donc impliquer, excusez-moi, que u de phi de n est plus grand que m. Si maintenant on fait la même chose avec des moins l'infini, on montrerait que u phi de n tend vers moins l'infini, on se donne un petit m strictement négatif, on a plus petit que petit m, d'accord, avec la même idée d'un petit m, et à partir d'un rang n0, on est strictement négatif, et u phi de n est plus petit que petit m. Voilà. La preuve est exactement la même. Donc on va retenir que si un tend vers une limite, toute suite extraite tend vers la même limite. Donc en particulier, ça va nous donner que si on a une suite extraite qui n'admet pas de limite, alors la fonction n'admet pas de limite. Une autre utilisation de cette propriété, c'est pour montrer que la suite U de n, définie par la suite des moins 1 puissance n, diverge. D'accord? On sait qu'elle est bornée, donc elle ne tend pas vers plus ou moins l'infini. Eh bien, si je regarde la suite extraite des U de 2n, ça veut dire que phi, j'ai pris l'application qui a n associe 2n, qui est bien strictement croissante de n dans n. Donc c'est bien une extractrice. D'accord? Bien, cette suite-là, c'est la suite des moins 1 puissance 2n, donc la suite des 1. Elle converge vers 1. Que puis-je en conclure? Je peux en conclure que si un converge, alors
sa limite est égale à 1. D'accord? Puisque si elles convergent, alors toute suite extraite convergerait vers la même limite. Parallèlement à ça, je vais m'intéresser à la suite extraite des impairs. U de 2n plus 1, moins 1, puissance 2n plus 1, qui vaut donc moins 1. Suite constante, donc qui converge vers moins 1. D'accord? L'extractrice, phi, et cette fois l'application qui va de n dans n, qui à n associe 2n plus 1. Application, elle aussi strictement croissante. Bon, deuxième propriété jaune, qui nous dit que si un converge, alors sa limite vaut moins 1. Bon, bilan des courses. Si elle converge, sa limite vaut 1. Si elle converge, sa limite vaut moins 1. On en déduit que un diverge forcément. Et ça nous donne donc une démonstration facile pour montrer la divergence. Autre preuve, autre utilisation, la série harmonique. Grand classique. K égale à 1n, d 1 sur K. Je vais regarder la suite des h de n. Égal à K égale 1 jusqu'à 2n, d 1 sur K. Donc h de 2n moins h de n, c'est la somme de K égale 1 jusqu'à K égale n plus 1, jusqu'à 2n d 1 sur K. Et ceci, je peux dire que c'est plus grand, le cas le pire c'est si je prenais des 2n partout, que la somme de K égale n plus 1 jusqu'à 2n d 1 sur 2n. Et ceci, ça vaut 2n moins n plus 1 sur 2n, c'est-à-dire 1 demi. Bon. Raisonnons par l'absurde. Si Hn converge, donc elle converge vers L, appartenant à R, alors H2n, suite extraite, converge elle aussi vers L. Et donc en anticipant un petit peu sur la partie 3, on va pouvoir en déduire que H de 2n moins Hn converge, somme de deux suites convergentes, différence, vers L moins L égale 0. Or, on a montré que H de 2n moins Hn, que pour tout n, je vais y arriver. Donc, or, on vient de montrer que, quel que soit n, H de 2n moins Hn est supérieur ou égal à 1,5. Donc, en passant à la limite avec ce qu'on vient d'obtenir, on obtiendra 0 plus grand que 1,5. Ce qui donne bien une contradiction. Alors, deux résultats en suivant. Un qui est presque du cours, mais qu'il faudra savoir redémontrer à chaque fois. L'autre, en revanche, qui n'est pas du cours, mais qui est un très beau résultat. Donc, commençons par celui qui n'est pas du cours. Donc, théorème... je vais reprendre des couleurs un peu plus usuelles. Donc, le théorème 1,11, qui nous dit que de toute suite réelle, on peut extraire une sous-suite. On peut extraire une suite extraite, c'est juste pour éviter monotone. D'accord? Suite extraite ou sous-suite, monotone. Ce sera la même chose. Alors, théorème qui s'appelle aussi théorème du avec vue sur la mer, puisque une des façons de comprendre ce théorème, qui est tout sauf évident,
c'est de regarder, bon, on va se placer en 0, donc ça c'est la valeur de U0, puis je vais prendre la valeur de U1, U2, U3, U4, U5, U6, etc. Donc vous imaginez comme des immeubles, U7, représentés par la hauteur, et puis vous avez la mer au fond, avec le soleil qui se couche, le soleil couchant sur la mer, très joli. Bon, la question c'est de savoir, est-ce que il y a tous les immeubles ont à chaque fois vue sur la mer, où on va en trouver, ou pas. D'accord ? C'est-à-dire, est-ce qu'on va se poser la question du nombre, donc A, qui est l'ensemble des n, tel que pour tout P supérieur ou égal à n, xp est plus petit que xn. On va mettre un strict. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe ? Un tel immeuble, n, est un immeuble qui est plus grand que tous ceux qui suivent. Donc c'est un immeuble qui a vue sur la mer. Vue 5 dans le cas ici. Bon. Eh bien, si on en a une infinité de points, si A est infini, ça veut dire qu'à chaque fois, je vais pouvoir construire E5, puis derrière, je vais trouver un autre point qui est forcément plus petit que U5, tel que tous les autres sont plus petits. Puis je vais prendre le suivant, il est forcément plus petit que celui que je viens de construire, etc. Donc on arrive à construire une suite décroissante. Si au contraire, il y en a un nombre fini, ça veut dire qu'à un moment, il n'y aura plus, et je vais commencer ma suite extraite à partir de là, et aucun immeuble n'a vue sur la mer, c'est-à-dire que pour tout immeuble, je peux toujours trouver un point qui est plus grand. Donc ça sera par exemple mon U phi de 0, et puis ici, ça me donnera mon phi de 1. Celui-là n'a pas vue sur la mer, puisqu'il n'y en a plus, donc ça veut dire qu'il y a un moment, il s'est passé du temps, tel que j'ai un U phi de 2 qui est plus grand, etc., etc. Donc je suis capable ainsi de construire une suite extraite qui sera croissante. Théorème difficile à comprendre, difficile à rédiger, hors programme, mais particulièrement joli. En revanche, un résultat qui est complètement au programme et qu'on va utiliser de nombreuses fois, c'est que si xn tend vers L, appartenant à R bar, si x de 2n plus 1 tend vers L, appartenant à R bar, alors la suite x de 2n tendra vers L, qui appartient toujours à R bar. C'est-à-dire que si la suite des pairs et des impairs convergent vers la même limite, alors la suite converge vers cette limite. Ce résultat, pour le démontrer, il va falloir le prouver dans 3 cas. L réel, L est égal à plus l'infini, L égale à moins l'infini. Alors, je ne vais pas vous faire les 3 cas, je vous en referai en cours et puis on va voir. Donc, par exemple, comme je n'ai pas traité ou peu traité, on va regarder le cas L égale moins l'infini. On va voir que les preuves sont les mêmes. Donc, je suppose que x2n tend vers moins l'infini, ça c'est mes hypothèses, et x2n plus 1 tend vers moins l'infini, mal rédigé comme ceci. Je dis ce que je veux démontrer. Je veux démontrer que la suite xn tend vers moins l'infini. Preuve qui va donc se faire en grand M, petit m, pardon, négatif. Oui, ou en grand B, pardon. Si je reprends une notation que j'ai faite dans le cours. On verra pour les fonctions. Bon. Donc je veux trouver un n0 tel qu'à partir d'un certain rang, ma suite est toujours en dessous. Alors, je vais utiliser ce résultat-là. Le fait que xn tend vers 0 m'assure qu'il existe un n1 dans n, tel que n plus grand que n1 m'assure que x2n est plus petit que b. D'accord ? Vous remplacez ceci par x2n moins l plus petit que epsilon,
si vous faites une preuve en epsilon, ou x de n plus grand que a, si vous êtes dans les autres cas, dans le cas plus l'infini. D'accord? C'est exactement la même preuve. Et puis, il existe un n2 dans n, tel que si n est plus grand que n2, ça implique que x de n plus 1 est lui aussi plus petit que b. Donc on a envie maintenant de trouver un entier n que l'on va poser tel que les deux soient vrais. Donc cette fois, on va poser n0 égale le max de 2n1 et de 2n2 plus 1. Donc ça, c'est bien un entier naturel. Et que se passe-t-il maintenant si n est plus grand que n0? Alors, deux cas. Si n est pair, ça veut dire que n s'écrit 2p, qui est donc plus grand que n0, qui est plus grand que 2n1. Donc ce qui veut dire que p est plus grand que n1, ce qui implique que u de 2p est plus petit que b. Donc si je résume ce que je viens d'écrire là, dans le premier cas, j'ai bien u de n, puisque c'est u de 2p, qui est plus petit que b. Puis, parce que j'ai pas trop de place ici, que se passe-t-il dans le cas où n est impair? Donc si n est impair, ça veut dire que n, je peux l'écrire 2p plus 1, et il est plus grand, c'est le deuxième point qui va me servir, que 2n2 plus 1. Donc à nouveau, j'en déduis que p est plus grand que n2. Ce qui implique, propriété décrite ici, que u de 2p plus 1 est plus petite, strictement, que b. Et donc à nouveau, j'en déduis que n est plus petit que b. Finalement, dans tous les cas, on a montré avec le n0 que l'on vient de poser, donc je vous rappelle n0 qui est le max de 2n1, 2n2 plus 1, si n est plus grand que n0, ceci implique bien que un est plus petit que b. D'où la preuve, en grand B, de la convergence. Voilà l'essentiel pour ces suites extraites, et les suites extraites, encore une fois, sont des propriétés qui vont revenir souvent.